Avez-vous déjà été face à une cellule robot Fanuc stoppée à cause de codes d'erreur dont vous ne comprenez rien? Les alarmes d'erreur et de faute arrivent tout le temps sur les lignes de production. Bienvenue sur Yop Robotics. Je suis Yvan Yopa, ingénieur électrique spécialisé en automatisation et robotique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde des robots Fanuc pour comprendre comment identifier et dépanner leurs codes d'erreur. Les erreurs peuvent être frustrantes et coûteuses, mais avec les bonnes connaissances, vous pouvez les résoudre rapidement et efficacement. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment diagnostiquer et réparer les problèmes courants avec les robots Fanuc. J'ai un outil gratuit à vous partager. C'est un game changer. Les robots Fanuc utilisent des codes d'erreur pour indiquer des problèmes spécifiques. Ces codes sont divisés en plusieurs catégories, notamment alarme de mouvement. On parle ici des erreurs liées au mouvement physique du robot. On a des alarmes de communication ou communication alarms qui traitent naturellement des problèmes de communication qui pourraient exister entre le robot et d'autres systèmes avec lesquels il interagit. On a les alarmes de surcharge, overload alarms, qui indiquent que le robot a dépassé ses capacités de charge. Nous avons également des alarmes de sécurité qui sont des erreurs qui affectent les systèmes de sécurité du robot. On parle ici d'alarmes associées par exemple à l'ouverture de portes de sécurité ou l'activation d'un arrêt d'urgence. Comprendre ces catégories, c'est la première étape pour diagnostiquer correctement les erreurs. Examinons maintenant quelques erreurs courantes et leurs solutions. Première erreur dont j'ai envie de parler, c'est Servo 050, Collision Detect Alarm. Cette erreur se produit lorsqu'une collision est détectée. Un couple de perturbations excessivement important a été estimé par le logiciel Servo du robot. Les causes potentielles de cette alarme sont variées. Il peut s'agir d'une collision provoquée par une force externe au robot, une surcharge ou une forte accélération, une augmentation des frictions provoquées par de basses températures ou encore une défaillance des freins des servomoteurs. Ceci peut inclure une mauvaise configuration des numéros de frein d'axe auxiliaire connectés au robot. Il est donc important d'avoir une bonne compréhension de la tâche exécutée par le robot pour identifier la cause réelle et la corriger pour désactiver cette alarme. Je peux aussi parler de Servo 105, Door Open or Stop. Cette erreur peut se produire premièrement lorsqu'une porte de sécurité est ouverte ou qu'un arrêt d'urgence est détecté pendant une courte durée de temps. Sinon, elle peut se produire si la spécification du Teach Pendant, la manette de contrôle du robot, est incorrecte comparée à celle du contrôleur robot. Pour la désactiver, il faut fermer toutes les portes, y compris celle du contrôleur robot au besoin, et exécuter la procédure de reset des fautes robots. Si elle persiste, il faut alors vérifier la compatibilité entre le Teach Pendant et le contrôleur robot. Par exemple, si le Teach Pendant a une spécification RIACE, et est connecté à un contrôleur qui n'a pas cette spécification, cette alarme se produira. Il faut donc connecter un Teach Pendant et un contrôleur ayant des spécifications compatibles. Pour plus de détails concernant la résolution de cette alarme, vous pourrez avoir besoin de consulter le Controller Maintenance Manual de Fanuc. Nous pouvons également parler d'une erreur qui arrive régulièrement, c'est Servo 037, Immediate Stop Input. Cette alarme indique que le signal Immediate Stop qui provient d'un composant périphérique comme par exemple un PLC avec lequel le robot interagit est off. Il faut donc identifier cette composante qui pourrait bien être un PLC comme je l'ai dit tantôt et identifier le signal Immediate Stop pour comprendre pourquoi il est off et au besoin le mettre à on pour désactiver l'alarme. Servo 062, c'est une erreur qui survient lorsque la batterie de sauvegarde de la position absolue fournie par le pulse coder dont le groupe et l'axe correspondant sont indiqués dans l'intitulé de l'alarme n'est pas connecté ou est vide, ou que le câble de connexion de la batterie à l'intérieur du robot a été déconnecté. Pour corriger cette alarme, il faut procéder à un certain diagnostic. Il pourra donc être question de remplacer la batterie dans l'espace à batterie sur la base robot, après avoir mis le robot hors tension, bien entendu. Puis le rallumer et effectuer un pulse reset. Pour cela, il y a deux méthodes. La plus simple consiste à accéder à la page Master Cal ou Master Calibration, disponible via le menu Système, puis peser sur F3 et choisir F4 pour Yes. Le mastering du robot pourrait
être requis. Chaque erreur nécessite une approche spécifique. Et connaître ces solutions vous permettra de minimiser les temps d'arrêt. Aussi, il est très important de se rappeler que seul un personnel formé et qualifié doit exécuter ces opérations. Dans la même lancée, il faut toujours veiller au maintien et au respect des règles et mesures de sécurité en vigueur dans l'usine. S'assurer qu'il n'existe aucun danger potentiel lors du dépannage de robots industriels est crucial et obligatoire. La sécurité en premier, toujours. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à Yob Robotics pour plus de contenu sur l'automatisation et la robotique industrielle. Quel code d'erreur avez-vous trouvé le plus difficile à résoudre? Partagez vos expériences dans les commentaires. Ensemble, nous avons le pouvoir de bâtir une communauté forte et transformer l'industrie grâce à l'automatisation intelligente. Alors maintenant, voici quelques stratégies efficaces pour le dépannage. Utilisez le manuel FANUC. Chaque modèle de robot FANUC est livré avec un manuel détaillant les erreurs et leurs solutions possibles. Assurez-vous donc de le consulter régulièrement. Il m'arrive de constater que des clients vont souvent m'appeler parce qu'ils ont des problématiques avec des robots et malheureusement, il n'y a pas une tendance à véritablement essayer d'aller fouiller justement cette documentation en profondeur pour essayer de comprendre. Mais c'est compréhensible parce que nous sommes dans un environnement industriel ou notamment dans les pâtes et papiers où ça tourne quand même à 24 heures sur 24. Donc, on essaie de limiter au maximum des arrêts imprévus. Il est aussi question donc de pouvoir former votre équipe technique. Investir dans la formation continue des ingénieurs et techniciens garantit qu'ils restent à jour sur les derniers outils et méthodes de dépannage pour exploiter efficacement les nouveaux systèmes intégrés dans l'usine. Il faut mettre en place un programme de maintenance préventive. En identifiant et résolvant les problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent critiques, vous pouvez réduire le nombre d'erreurs. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais consultant pour un client dans le secteur de l'aéronautique. Dans ce cadre, je m'occupais de la mise en service de nouvelles cellules robotisées dédiées à une opération particulière dans l'usine. J'ai donc identifié un problème de stabilité et de répétabilité au niveau des stations de chargement. Ce problème impactait la production car d'un lot de pièces à un autre, les opérateurs avaient des difficultés à atteindre leurs objectifs et donc leur efficacité. Après analyse, il était clair que les supports de pièces en plastique se déformaient dû au poids des pièces. Nous avons donc optimisé les stations de chargement pour stopper cette déformation et prévenir ainsi la ligne d'arrêt intempestif et frustrant des cellules. Il faut également maintenir des archives de code d'erreur. Conserver un enregistrement des erreurs passées et des solutions permettent d'accélérer la résolution des problèmes similaires à l'avenir. Je prends toujours le temps de noter des références par rapport à des codes d'erreur, surtout si c'est la première fois que je les vois et qu'ils m'ont pris du temps à résoudre. De plus, pour un travail d'équipe efficace, la documentation de ces erreurs passées permet aux nouveaux membres, avec parfois moins d'expérience, de grandir beaucoup plus rapidement. En début de vidéo, je vous ai promis de vous partager un outil extraordinaire qui peut vous aider à rapidement comprendre les codes d'erreur robot FANUC. Eh bien, le voici. Cet outil en ligne a été développé par un gars incroyable. Je ne sais pas exactement qui il est, mais en tout cas, son utilisation est extrêmement simple. Il suffit juste d'entrer via la barre de recherche un code d'erreur et lancer la recherche. Après une analyse rapide, il vous fournit des informations concernant les causes potentielles de l'alarme et comment procéder pour la désactiver. En réalité, il a réussi à relier son site à une base de données contenant une liste fournie d'alarmes robot FANUC. Nous sauvons donc des minutes et parfois des heures à fouiller le bon manuel FANUC contenant ces codes d'erreur. Naturellement, il est toujours indispensable de se former afin d'apprendre et être qualifié à interagir et manipuler les robots FANUC correctement pour une meilleure intervention si cela est nécessaire. Comprendre et dépanner les codes d'erreur des robots FANUC est essentiel pour assurer une production fluide et efficace. En appliquant ces stratégies et solutions présentées dans cette vidéo, vous pouvez minimiser les temps d'arrêt et optimiser les performances de vos robots. Parlant de temps d'arrêt et d'optimisation, je vous recommande de suivre cette vidéo dans laquelle je traite des secrets d'une mise en service réussie de systèmes de manutention lourde dans une usine moderne. On se voit dans la prochaine vidéo.